Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est en direct de l'automne. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager comment j'ai réussi il y a quelques années à mémoriser plus de 80 mots russes en moins d'une heure. Pourquoi je vais te partager cette stratégie? Parce que ça va sûrement t'aider si toi aussi tu voudrais apprendre une langue étrangère, et si toi aussi tu aimerais booster l'acquisition du vocabulaire en vue d'atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es justement en train d'apprendre une langue étrangère. Ou c'est alors peut-être que tu aimerais apprendre une langue étrangère, mais peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Mémoriser du vocabulaire, si on n'a pas une stratégie, c'est une véritable galère. C'est quelque chose qui est totalement prise de tête. Et c'est pourquoi alors cette vidéo, ça t'a peut-être interrogé. Peut-être que cette vidéo, elle t'a vraiment intéressé pour ça, par rapport à ce titre, comment mémoriser 80 mots russes en moins d'une heure. Et peut-être que toi, tu n'aimerais peut-être pas mémoriser 80 mots russes en moins d'une heure, mais peut-être que tu aimerais, par exemple, seulement arriver déjà à mémoriser peut-être 10 ou 15 ou 20 mots dans la langue que tu essaies d'apprendre, et peut-être que ça serait déjà pour toi un véritable boost dans ton apprentissage. Alors peut-être que pour toi, mémoriser du vocabulaire, c'est quelque chose qui est un peu synonyme de galère, de torture mentale. Peut-être que tu te rappelles un peu à l'époque, comme quand tu étais à l'école, à l'époque où tu essayais de mémoriser du vocabulaire, par exemple ta liste d'anglais, et tu t'en es rendu compte par toi-même. Mémoriser du vocabulaire, c'est quelque chose qui est très très difficile. Et même si on met tout ce qu'on a pour la mémorisation de ce mot, même si on met l'effort, si on est motivé, tout ça, et bien malheureusement, bien souvent, ça ne suffit pas. Et malheureusement, bien souvent, on oublie le mot qu'on a mémorisé dans les 7 jours suivant notre apprentissage. Alors peut-être que c'est quelque chose qui t'a frustré par le passé. Ça t'a frustré parce que tu t'en rends bien compte que mémoriser du vocabulaire, c'est quelque chose d'essentiel pour parler une langue étrangère. Je ne vais pas te le prouver ici parce que tu t'en es sûrement rendu compte par toi-même. Si tu essaies d'apprendre une langue, tu dois absolument mémoriser de nouveaux mots. Seulement mémoriser du vocabulaire, ça ne te permettra pas forcément de parler une langue couramment, mais c'est quelque chose d'essentiel si tu veux vraiment accumuler et comprendre rapidement et parler rapidement la langue que tu essayes d'apprendre en ce moment. Alors peut-être même que ça t'a peut-être angoissé. Tu es peut-être angoissé à l'idée de devoir mémoriser du vocabulaire parce que ça te rappelle toutes tes mauvaises expériences que tu avais peut-être à l'école. Ou alors ça te rappelle un peu, tu as un peu perdu confiance en ta mémoire, en tes capacités pour mémoriser du vocabulaire, et finalement tu as peut-être un peu peur. Tu te dis finalement peut-être toi, tu n'as pas les capacités de mémoriser du vocabulaire. Tu n'as peut-être pas ce qu'il faut pour justement mémoriser du vocabulaire, ou peut-être que tu penses avoir une mauvaise mémoire. Et c'est pourquoi j'aimerais rapidement te raconter un peu mon histoire avec le russe, comment j'ai réussi à mémoriser plus de 80 mots russes en moins d'une heure. Alors en 2014, je suis parti faire un an de volontariat en Ukraine, et à cette époque, je devais apprendre le russe le plus rapidement possible. Mais le problème, c'est que je ne parlais pas un mot de russe, j'avais jamais appris une autre langue étrangère que le français, qui n'est pas une langue étrangère, mais j'avais jamais vraiment appris une langue étrangère. J'étais vraiment nul en langue, et du coup, je m'étais retrouvé devant ce challenge. Comment apprendre le russe le plus rapidement possible? Ça, c'était un truc qui m'a vraiment fait galérer à l'époque, j'y arrivais pas. J'essayais tout et n'importe quoi, mais une des choses les plus difficiles quand j'essayais d'apprendre le russe, c'était la grammaire, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et ensuite, ce qui était le plus difficile, c'était mémoriser les mots russes. Le problème avec le russe, c'est que c'est des mots qui sont à rallonge comme ça, c'est des mots qui sont très très compliqués, et bien souvent qui sont totalement aliens par rapport à des mots qu'on a par exemple dans une langue comme le français ou l'espagnol, ou des langues qui sont proches comme peut-être plus l'anglais, etc. Le problème avec le russe, c'est que c'est des mots à rallonge super compliqués. Alors je me suis dit, mais attends, comment on peut faire pour mémoriser ça? Alors moi, j'avais appris à l'école que pour mémoriser un mot étranger, il fallait tout simplement répéter ce mot dans sa tête pour espérer en retenir une petite portion. Mais comme je m'en suis rendu compte par moi-même, de cette manière, j'oubliais tout ce que j'apprenais très très rapidement, malgré ma bonne volonté, malgré l'effort que j'y mettais. C'est pourquoi je me suis dit, mais attends, à l'époque c'était en 2014, je me suis dit, mais attends, c'est 2014 et maintenant on a des téléphones, on a des ordinateurs qui tiennent dans notre poche, on a de la télé, tu peux partir, tu peux prendre un billet d'avion, partir au Japon en quelques heures, tu peux faire tout et n'importe quoi, mais personne n'a trouvé un meilleur moyen que pour mémoriser du vocabulaire que répéter un mot dans sa tête encore et encore, ou alors deuxième stratégie, écrire ce mot sur le papier encore et encore et encore, en espérant comme ça qu'il va se télécharger directement dans son cerveau. Alors c'est quelque chose qui m'a frustré pendant longtemps, et j'ai cherché pendant longtemps une solution pour résoudre ce problème. Et cette solution, je l'ai trouvée grâce aux athlètes de la mémoire. Grâce à des personnes qui s'entraînent pour booster considérablement leur mémoire, qui s'entraînent pour battre des records de mémorisation. Et je me suis dit tout simplement, mais attends, si ces mecs ils sont capables de mémoriser, je sais pas, 200 dates historiques en moins de 5 minutes, ils sont capables de mémoriser des 2000 chiffres en 20 minutes, et bien peut-être que moi je pourrais tout simplement utiliser les mêmes méthodes pour mémoriser du vocabulaire, et par le même coup pour booster mon apprentissage du russe et accumuler très très rapidement du nouveau vocabulaire en russe. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai adapté, j'ai testé, j'ai vraiment développé, j'ai adapté toutes ces techniques de mémorisation à l'apprentissage du vocabulaire et surtout à l'apprentissage du vocabulaire du russe, et je me suis rendu compte que ça fonctionnait du tonnerre. Et c'est pourquoi désormais, cesse de blablaterie, et j'aimerais te parler justement plus en détail de cette technique. À ton avis, si je souhaite mémoriser le mot russe
Boumaga. Boumaga, c'est un mot russe qui veut dire tout simplement du papier. Quelle va être la solution la plus efficace pour toi? Répéter ce mot dans sa tête, être là, boumaga, papier, boumaga, papier, boumaga, papier, boumaga, papier, des dizaines et des dizaines de fois, ou alors deuxième technique, écrire sur le mot boumaga, papier, papier, et ensuite cacher avec ma main la définition, essayer de réactiver comme ça, de retrouver la définition de mémoire. Est-ce que tu penses que ça va être la technique la stratégie la plus efficace pour apprendre du vocabulaire? Ou alors, si je te dis, imagine, ferme les yeux. Imagine que tu es dans ta maison, comme ça, tu es assis dans ton canapé, et d'un coup, tu regardes par terre et là tu vois quoi? Tu vois qu'il y a une grosse tache de boue. Tu te demandes pourquoi sur ton parquet comme ça, tu as de la boue de partout. Mais ce qui t'intrigue, ce n'est pas vraiment cette tache de boue. Ce qui t'intrigue, c'est que tu vois qu'il y a un bout de papier qui ressort comme ça. Tu as un bout de papier qui est coincé entre la boue et ton parquet. Alors tu l'intrigues, tu sors, tu tires le bout de papier. Et là, tu te rends compte que c'est un magazine. À ton avis, quelle version de cette histoire, quelle est la stratégie qui va te permettre de plus rapidement mémoriser Boumaga? La première, répéter Boumaga papier dans ta tête, ou alors tout simplement imaginer que tu as de la boue sur ton parquet et sortant de la boue, tu as un magazine. Alors là, tu as vraiment le mot Boumaga et tu as même la définition magazine papier. Boumaga. C'est exactement ça la technique que je souhaitais te partager dans cette vidéo. Si tu souhaites mémoriser du vocabulaire très rapidement, la technique elle est très simple. Tu dois transformer un mot, quelque chose qui est complètement abstrait, en quelque chose qui est beaucoup plus facile à mémoriser. Et pour ça, il faut le convertir en ce que j'appelle une image mentale. Il faut visualiser ce mot mentalement. Et ensuite, il faut que tu places mentalement ce mot dans ton lieu d'habitation ou dans un lieu qui t'est familier et le tout mentalement. Tu dois faire, par exemple, c'est un peu ce que j'ai fait. Par exemple, là, on avait placé Boumaga, le tout sur ton parquet, dans ton salon. Je ne sais pas si tu as peut-être du carrelage, mais on a placé ça dans ton salon. C'est exactement ça la technique, c'est exactement ça la technique qui m'a permis de mémoriser plus de 80 mots russes en moins d'une heure. Et je n'ai pas seulement mémorisé ces 80 mots russes, mais je suis encore capable de les retenir. Je les connais encore, ces mots russes, et ils font vraiment désormais partie de moi. Parce que ce qui est bien avec cette technique, c'est un peu un tuteur qui va te permettre vraiment de mémoriser plus rapidement un mot, mais petit à petit, tu vas t'en rendre compte par toi-même, ce mot, il va directement s'ancrer dans ta mémoire à long terme, et du coup, ce mot, tu vas tout simplement le connaître, il va tout simplement faire partie de moi. Et c'est pour ça, les 80 mots russes que j'avais mémorisés à l'époque en utilisant cette technique toute simple mais vraiment très efficace, et désormais ils font complètement partie de moi et je les utilise au quotidien. Voilà, c'est ça le secret dont je voulais te parler dans cette vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, peut-être que tu aimerais connaître plus d'astuces de ce genre, peut-être que toi aussi tu galères pour apprendre n'importe quoi, peut-être que tu aimerais acquérir une nouvelle compétence mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, ou alors peut-être que tu penses avoir une mauvaise mémoire, ou alors peut-être, comme je l'ai souligné plusieurs fois dans cette vidéo, peut-être que tu aimerais apprendre une langue étrangère, mais peut-être que tu ne penses pas avoir les capacités de faire ça. Alors c'est pourquoi, là où je suis le plus actif pour toi, j'écris tous les jours un mail où je donne mes meilleures astuces, mes meilleures techniques, mes meilleurs conseils pour booster sa mémoire, acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, apprendre à apprendre et apprendre une langue étrangère. Alors si c'est des thématiques qui t'intéressent et surtout si tu penses que ces thématiques pourront t'aider dans tes apprentissages en cours, le mieux c'est que tu donnes ton email en cliquant sur le lien se trouvant dans la description. C'est gratuit et dès demain tu auras accès à un nouveau mail où je te donnerai mes meilleures astuces pour booster considérablement tes facultés cognitives et mentales et donc t'aider à acquérir la compétence qui te fait tant rêver beaucoup plus rapidement. Nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, c'est comme d'habitude, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.